Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo! On découvre ensemble cette gigantesque boîte. Autant vous dire que la boîte de ce Darth Vader fait la taille de 4 Hot Toys classiques. C'est démesuré. Et pour raison, l'énorme cap de la version de luxe, mais on va en parler. DX45, Darth Vader, Battle Damage, Deluxe version et spéciale édition. Un petit item supplémentaire qui n'était disponible que lors du salon ACGHK l'année dernière. Elle vient tout juste de sortir, elle est dans mes mains. Je remercie le poteau Julien qui me permet de faire la vidéo avec son exemplaire. Un énorme merci à toi. Grosse boîte, immense, qui ont fait saigner ceux qui ont acheté en disponibilité immédiate à Hong Kong parce que la figurine était sortie à une tarification mais sans frais de port inclus parce qu'on ne savait pas du tout quelle taille allait faire la boîte. En UPS, puisque forcément ça dépasse les 2 kilos, on ne peut pas envoyer ça de Hong Kong en tarification classique Colissimo. Ça doit passer par UPS, 150 balles de frais de port UPS pour envoyer cet énorme truc par avion. Alors, découvrons tout ça ensemble. Visuel de la boîte, on a Vader, complètement Battle Damage, déchiré de partout. C'est par contre un visuel de Vader que je ne connais pas. Est-ce que c'est tiré d'un comics? Est-ce que c'est tiré d'une série? Est-ce que c'est tiré peut-être d'un animé? En tout cas des films, c'est certain qu'on ne l'a jamais vu dans cet état-là. Ça c'est juste clair et net. Vous me direz en commentaire. Sur le côté, une autre pose avec le visage de Anakin complètement décasqué, brûlé de partout. C'est dinguissime, mais dinguissime. Darth Vader, Battle Damage, Deluxe version, les warnings habituels et on revient sur la même chose. C'est une DX, donc on va retirer le slipcover. La boîte, elle est immense. Et on se retrouvera certainement plus ici que dans le box pour les poses. Parce que, avec la cape, jamais ça rentre dans mon box blanc. Le visuel magnifique, rouge et noir, juste là devant. Star Wars en lettres d'argent, Darth Vader DX45. Il y avait également la 44, qui est une version avec le visage décasqué, pas de superbe grosse cape et autres. Et il y avait la DX45 régulière, où on avait le casque de Battle Damage, on avait également le visage d'Anakin décasqué, et par contre pas l'énorme cape que l'on va découvrir, qui est juste pour moi l'intérêt de cette statue. Le côté pareil, les warnings ici, Star Wars là. Comment s'ouvre cette boîte? C'est une bonne question. Oh ben, comme une DX classique, donc il y a une grosse boîte à glisser juste là. Waouh, c'est boîte dans la boîte, dans la boîte, dans la boîte. Hein. La figurine ne risque pas grand-chose. Hein. Celui qui me dit à la réception qu'il a eu sa figurine abîmée, je ne comprendrai pas. Et encore un visuel sur le carton de devant. Le visage, wow, comme ça c'est ouf. Je pense qu'il y a deux poses à faire. Cette pose-là, bras tendu avec le sabre et autres, et le visage décasqué, et puis celui avec le visage complètement explosé et l'énorme cape. C'est ce qu'on va se faire tout de suite après avoir regardé le contenu. Alors le contenu, je fais attention, ok. Carton habituel. Ah ben regardez, malgré la bonne protection, il y a quand même une partie qui a réussi à se plier. C'est fort. Ouais, quand même. Donc, base, main, la spéciale édition, la figurine. C'est du lourd. Hein. C'est du très lourd. Hein. Par contre, je ne pense pas qu'il ait de casque complet. Bah non, forcément, je suis con. Battle Damage, il n'est pas clean. Alors, ça, j'enlève. Pépite absolue. Hein. Pépite absolue. D'accord. Ok, donc il y a ça. Et en dessous de ce gros plastique, il y a l'énorme cape. On va dans le box, on se détaille tous les petits éléments et puis on se retrouve ici pour les différentes poses. Premier lot d'accessoires avec cette figurine de Vader, nous retrouvons ceci. 3 mains alternatives et 2 sur la figurine, 5 mains au total, des mains gantées de la sorte pour tenir le sabre, une main de force pour la main droite et également une main supplémentaire un peu plus ouverte, également de force. On retrouvera comme d'habitude les sabres de Vader, un qui va être câblé pour le light-up sur USB, donc classique, on l'a déjà vu des centaines de fois. Et puis un deuxième sabre, celui qui n'est pas alimenté par l'USB et que l'on peut accrocher à la ceinture si on fait des poses sans sabre. 2 lames, une première en mouvement transparente allant vers un rouge plus foncé. La deuxième lame, juste une lame dépliée, classique. 3 mains et 2 sur la figurine, 5 mains au total. Les mains robotiques de Anakin. Les doigts ne sont pas articulés comme on peut avoir sur des Iron Man. On ne pourra pas changer l'orientation des phalanges. Deuxième main, c'est une main un peu squelettique, robotique également, mais fermée. Et puis celle-ci qui va être pour tenir le sabre laser.
La spéciale édition, c'était cette petite partie qui est là. Donc on a un morceau de masque que l'on pose sur le visage, Battle Damage, de Anakin. Donc ce sera pour le visage qui est complètement démasqué, puisque forcément sur les deux autres têtes, parce que oui, il y a deux autres têtes. Je me suis trompé, vous allez voir, il y a bien deux casques supplémentaires. Cette partie-là est déjà dessus. On a ensuite cette partie-ci, je ne sais pas du tout ce que c'est encore, mais ça a l'air d'être un morceau également de casque, peut-être pour faire tenir cette partie-là, je ne sais pas. En tout cas, ça ressemble à ça, ou alors une partie à rajouter sur le visage, je ne sais pas, on verra. Et puis des pegs supplémentaires juste ici. Nous avons ensuite cette énorme base, c'est pour ça que je vous dis que dans le box ce ne sera pas possible, parce qu'une fois que je mets la figurine dessus, je dépasse la hauteur de mon box, donc on va se retrouver sur la table, dans le décor habituel. Là en dessous ici, plusieurs câbles et des light-up. Il y a un port USB accessible, juste ici en dessous, avec un bouton on-off. On découvrira ce qui s'allume, je pense tout le rond qui se trouve ici. Et puis on a une plateforme élévatrice pour mettre Vader justement en évidence. Regardons justement le light-up. Alors, on branche en dessous, voilà, et qu'est-ce qui s'allume? Ok, bon, c'est assez léger. Bon, après, je suis dans le box, on va quand même regarder. Donc, tout ça s'allume. Et ici, en dessous, bon, éteignons, on va regarder. Voilà, dans la pénombre, donc on a cette partie-là qui s'illumine, mais dans la pleine lumière, on ne voyait pas grand-chose. Et en dessous, on retrouve les 4 spots qui sont là, qui viennent illuminer le dessous de la base pour faire un halo de lumière rouge. Quant à la figurine, on la découvre ensemble. Grosse dinguerie. Hein. Mon Dieu, quelle architecture sur cette figurine. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait aux Toys? Comment c'est complètement dingue. Donc on a une partie ici normale, de ce qu'on connaît de Vader. Donc son armure habituelle, protège tibia laqué noir, le pantalon, le bras. Également ici, on va retrouver les parties de la ceinture qui vont s'illuminer, le plastron, l'épaulette. Donc toute cette partie-là est clean. Toute cette partie ici est complètement battle damage. Il n'a plus l'armure, il a sa jambe robotique, puisque forcément Obi-Wan lui tranche carrément les jambes. Donc on a cette jambe, regardez ça, les câbles. Quelle folie Hot Toys! Quelle folie! Ah ouais, c'est magnifique. Le pied est articulé, donc on pourra quand même le monter ou le descendre un petit peu. On a les câbles qui passent au niveau du genou et puis qui viennent se greffer comme une prothèse sur la jambe de Anakin. Le pantalon est bien déchiré, bien brûlé. À se demander s'ils n'ont pas vraiment brûlé avec quelque chose pour faire cet effet-là. En dessous, on retrouve la peau calcinée et carbonisée de Anakin également. Quant à sa tenue, eh bien c'est pareil. Regardez, brûlé, déchiré, pas coupé au scalpel ou au ciseau, c'est plutôt bien fait. Le bras, fini également. Le brassard, on a le bras prothèse de Anakin. Et de même que la jambe, les câbles qui rentrent à l'intérieur des muscles pour pouvoir articuler justement le bras. Le bras, on peut le plier. Pas grand-chose, presque en angle droit. J'irai pas forcer plus avec les petits câbles. Ici également, complètement battle damage. On voit le torse de Anakin brûlé. Et regardez également ici, du coup, le travail sur l'épaulette. Waouh, le paint, il est ouf. Hein. Oufissime. Le damage est ouf et le paint est dingue. À l'arrière, on va retrouver les connecteurs pour la ceinture avant. Ici, c'est un peu moins damage. Donc, on a vraiment l'impression qu'il s'est pris quelque chose de cette partie-là au niveau du damage et pas de l'arrière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui lui est arrivé de face. Quant au plastron devant, il a ramassé quelques coups de sabre. Je ne sais pas si lui va s'illuminer peut-être ou clignoter. On va regarder avec les light-up parce qu'il y en a deux. Est-ce que ça va juste illuminer la ceinture pour les deux parties qui est là? Et ça, comme c'est damage, ne s'allumerait pas. Je regarde s'il y a des LED. Non, il n'y a pas de LED. Donc ça ici, comme c'est damage, ça ne s'allume pas. On regarde les différentes têtes. Nous aurons donc bien un casque clean. Pas trop d'intérêt pour cette figurine, mais Hot Toys le fournit. Il est un peu damage ici et oxydé sur le côté, également bien sali, juste là pour quand même correspondre à la figurine. Donc toute la partie qui va être droite va être, elle, complètement clean. La partie gauche sera un peu damage, mais un peu. Perso, merci Hot Toys pour cet item, mais ce n'est pas celui qu'on utilisera, je pense. Deuxième tête et non des moindres, la version Battle Damage à moitié, donc toujours partie clean de ce côté-là, le casque classique de Vader, et puis cette partie ici, complètement explosée. On retrouve le visage de Anakin. Je pense que cette tête-là, on l'aurait peut-être déjà eu avec la version Obi-Wan, mais vous me confirmerez dans les commentaires. Cette partie s'enlève, hop là, et on a accès ici à l'intérieur au système perse d'un œil forcément, donc on pourra
orienter cet œil-là comme on veut, sur le côté ou autre si on a besoin. Comme toujours, un travail extraordinaire de la part de Hot Toys. Allez, regardons la troisième tête et celle qui, pour moi, n'a jamais été fournie jusque maintenant. La troisième tête, complètement décasquée, waouh! Alors là, le travail, il est dinguissime. Dinguissime de chez dinguissime. Alors, dans le manuel, cette tête s'enlève pour pouvoir accéder au système perse. Personnellement, je n'ai pas réussi du tout à retirer la tête. J'ai pas envie d'abîmer en tirant. J'y arrive pas. Mais elle s'enlève parce qu'on peut orienter les yeux. Je vous le certifie. Moi, j'arrive pas à retirer la tête du socle. Tout de suite, à quelques pauses. Je n'arrive pas à vous montrer la cape dans le box. Je vais vous la montrer en extérieur. Concernant la cape, la voici. Alors, il faut vraiment la manipuler avec extrême précaution parce qu'elle est ultra fine. Elle est en plastique et c'est vraiment trop fragile. Genre, ces petites parties-là, vous appuyez à peine, vous cassez directement la cape. Alors, la cape, elle se regarde comme ça. Vous allez voir dans le dos. Et vous pouvez constater qu'à cet endroit-là, vous allez avoir l'œil du casque de Vador, la bouche également. Donc, ça représente justement, je ne sais pas si j'arriverai bien à vous l'orienter pour que vous compreniez, vous allez voir avec la figurine posée également, une pose de cape interprétant le casque. Le paint est noir, il y a des effets rouges un peu partout, du battle damage, de la brûlure sur le bas, mais mon Dieu que c'est fragile, que c'est fragile. On se fait quelques pauses. Figurine tournant à 360 degrés, sans pose particulière, sans accessoires, juste pour vous montrer la réalisation de Hot Toys sur cette Vador Battle Damage Special Edition. Petit tour du propriétaire, je lui ai pas encore mis la longue cape, parce que oui, j'ai oublié de vous la montrer, mais il y a la cape forcément qui est fournie. On va assembler tout ça ensemble, c'est vraiment une petite merveille. Le travail du Battle Damage est juste hallucinant. Allez, on regarde ce que ça donne. Voilà, figurine avec la cape classique assemblée. Je vous la montre avec le socle complet. Je vous fais vite un petit tour pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. L'arrière, donc la cape est bien complètement, battle damage également. Donc bien abîmé, bien usé, bien déchiré sur la partie gauche de la figurine. On va ensuite forcément plus zoomer sur la figurine pour avoir cette partie-là de socle parce que la partie basse, ça nous fait vraiment un recul beaucoup trop élevé. Et voilà, figurine plus cadrée au niveau du socle pour vous montrer ce que ça donne. On va se faire 2-3 poses avec les différents casques et puis on testera forcément la pose avec l'énorme cape, voir ce que ça donne. Sur la figurine avec le sabre main tendue de la force et j'ai laissé le visage complètement décasqué. Une pose avec le sabre allumé, j'ai également allumé la ceinture. Je vous confirme que le plastron ne s'allume pas, il est donc damage et détruit. Vous voyez le cap forcément visible du sabre laser. Sur ce bras-là, il est difficile de le dissimuler puisqu'il n'y a pas de manche. Dans l'autre, ça me semble compliqué également, vu qu'il a un gant qui est super haut. Donc pour moi, le câble du sabre laser alimenté sera automatiquement visible. Voilà la pose avec la cape et je pense que là, dans l'angle où je l'ai mis, on voit clairement le casque de Vador qui apparaît dans la cape avec son œil dans le trou et puis également la partie triangulaire de son respirateur au niveau de la bouche et le casque qui revient sur le dessus. Avant de conclure, la version spéciale édition, l'item qui est juste ici, vous enlevez la partie qui est là et vous venez y glisser cette partie-ci qui va vous donner juste un morceau de masque restant sur le visage de Anakin. Est-ce que c'est vraiment utile en soi? Je trouve pas. En spéciale édition, on a quand même déjà eu des éléments plus importants. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Conclusion sur cette Darth Vader DX45 Deluxe spéciale édition. Franchement, une pépite. Un concept complètement ouf de la part de Hot Toys. Un des plus beaux concepts Star Wars que j'ai vu aujourd'hui. Je pense qu'on avait peut-être eu quelque chose de similaire chez Sideshow, mais est-ce qu'on avait eu le casque de Vador représenté dans la cape sur les versions Mythos qu'on a eu dernièrement? Je pense pas. Mais si je venais à me tromper, vous me corrigerez dans les commentaires. 3 casques, un démasqué, un semi-cassé, un complet. On l'exposera forcément comme on aime. Je n'ai pas pour la conclusion rechangé la tête pour en mettre une autre parce que je vous ai dit 20 minutes pour mettre la cape. Si je retire la tête, c'est définitif, c'est pour ranger la figurine. C'est vraiment le seul bémol que je vais trouver à cette figurine. Pour moi, c'est sa fragilité. Quand vous la manipulez, vous avez peur de casser quelque chose. Tout est vraiment hyper fragile, que ce soit la jambe, le bras, les câbles, la cape. Mon Dieu, j'ai peur de la pincer, de peur qu'elle explose. Donc faites gaffe. Parce que pour moi, les personnes qui vont la recevoir et qui sont un petit peu maladroits, je pense qu'il risque d'y avoir quand même pas mal de casse. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous recherchez la figurine, j'ai encore quelques exemplaires disponibles en Deluxe, Deluxe spéciale édition et en Régular, disponible immédiatement à Hong Kong, envoyé directement chez vous. Vous aurez dans la description de la vidéo mon mail de contact et le prix pour chaque édition.
vous pourrez me contacter et j'organise tout ça pour vous. Merci encore à Julien pour le prêt de la figurine. Si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la cloche, les notifications, comme d'hab également. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, eh bien vous avez le bouton rejoindre. J'espère que la vidéo vous a plu. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.